écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 18 juillet 2018. La coalition des 14 vient pour la seconde fois de modifier son programme constitué de meetings dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, notamment Mango, Bafilo et Sokodé. Un changement qui intervient dans un contexte où des désaccords internes pointent du nez en ce qui concerne la stratégie à adopter avant la tenue à la fin de ce mois du sommet de la CEDEAO. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quelle analyse faire des divergences marquées au sein de la coalition des 14 au sujet des manifestations? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folly, président de l'Union des démocrates socialistes UDS Togo. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle analyse faire des divergences marquées au sein de la coalition des 14 au sujet des manifestations? C'est le thème du jour. Alors Antoine Folly, dans un premier temps, les Togolais aimeraient bien savoir ce qui se passe concrètement en ce qui concerne le programme de la coalition pour les jours qui viennent. D'abord, les manifestations devaient débuter jeudi. Il y a eu une première modification et ensuite, on a l'impression que les visites aux détenus dans les prisons ne sont plus à l'ordre du jour. Que se passe-t-il concrètement? Bien, merci pour cette opportunité que vous me donnez d'expliquer les choses à vos auditeurs. En réalité, vous savez, nous sommes obligés de mener plusieurs actions simultanément. Donc, il peut arriver que pour des raisons d'agenda, nous soyons obligés de modifier nos programmes. Alors, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Maintenant, pour cette semaine, il n'y a pas de modification, enfin de grandes modifications dans le programme. Les meetings que nous avons prévus vendredi matin à Mango, vendredi matin donc à Mango, vendredi après-midi à Bafilo et samedi matin à Sokolé sont maintenus. Ce qui a été supprimé, c'est la visite aux détenus qui a été programmée à Sokodé pour demain. Alors, pourquoi cette modification? Nous avons été informés hier de l'arrivée demain d'une délégation de la CEDEAO pour faire le point avec les acteurs politiques, la coalition et la partie gouvernementale sur la mise en œuvre des dernières décisions de la rencontre du 27 juin. Donc, nous avons été obligés de supprimer la visite aux prisonniers qui est prévue à Sokodé au même moment que la rencontre avec cette délégation. Vous voyez, donc, c'est un concours de circonstances qui n'est pas dû à notre volonté, mais nous sommes obligés d'en tenir compte. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas, c'est juste une légère modification. Nous sommes partis à 6 heures. Maintenant, en raison de cette modification, nous sommes obligés de partir après la rencontre avec la délégation de la CEDEAO. Alors voilà ce qui s'est passé. Clairement, pourquoi n'y a-t-il plus de marche de protestation au programme? Ce n'est plus un secret pour personne. Il y aurait un désaccord en ce qui concerne l'organisation ou non de ces marches en cette période. Non, vous savez, il n'y a pas de désaccord. J'ai toujours dit que la coalition n'est pas un parti monolithique. Nous sommes un regroupement de partis. Donc, ce n'est pas comme ailleurs où, lorsque le chef décide, cela s'impose à tout le monde. Non, lorsqu'il y a un programme, lorsqu'il y a un sujet, nous débattons. Bien sûr, chacun a le droit, même le devoir, d'apporter son appréciation. Il peut y avoir des divergences, mais nous débattons, nous parvenons à un consensus
Et ce consensus, lorsqu'il est adopté, eh bien, il s'impose à tout le monde. Bon, voilà comment nous fonctionnons. Alors, s'agissant des manifestations, bien entendu, lorsque le sujet a été évoqué à la coalition, il y a des gens qui voulaient que l'on reprenne les marches. Et puis d'autres qui préféraient que nous fassions des meetings pour aller informer les populations des propositions que nous avions faites aux facilitateurs et de ce que nous attendons du sommet de la CEDEAO et ce que nous attendons des populations dans cette perspective. Parce qu'il y aurait des risques de violence en ce qui concerne les marches. Donc voilà les deux propositions qui étaient sur la table. Donc après débat, nous nous sommes entendus sur le fait de ne retenir que des meetings d'information et de sensibilisation des populations et non pas des marches de protestation, parce que nous avons estimé que, ayant remis aux facilitateurs des propositions et que ces facilitateurs nous ont promis qu'ils allaient faire un compte rendu de ces propositions à leur père lors du sommet du 31 juillet, nous avons trouvé logique, normal, de ne pas, au même moment, faire des marches de protestation. Ce serait des marches de protestation contre quoi? Contre qui? Contre la CEDEAO? Non, cela n'a aucun sens. Donc, par contre, nous avons le devoir d'aller informer les populations de ce que nous avons dit aux deux facilitateurs en leur nom. Nous avons le devoir de leur dire notre vision des choses et de leur demander comment eux, ils voyaient les choses, de leur demander les conseils et leur avis sur le déroulement des choses. C'est tout à fait normal. Nous ne faisons pas la politique pour nous. Nous faisons la politique pour les populations. Il est donc de notre devoir d'aller vers eux pour leur expliquer ce que nous faisons. Voilà donc ce que nous avons retenu. Pourquoi nous avons retenu des meetings d'information? Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un problème. Il ne faut pas se voiler la face. L'un des 14 partis, en l'occurrence le PNP, a estimé que les meetings d'information, sur lesquels ils n'ont pas d'objection, les meetings d'information et de sensibilisation, il n'y a aucun désaccord là-dessus. Mais le PNP estime que ces meetings d'information et de sensibilisation devraient être réalisés au niveau de chaque parti, qu'il revenait à chaque parti, membre de la coalition, de faire ces meetings de sensibilisation. Et effectivement, le PNP fait ce genre de meeting d'information tous les samedis dans leur réunion hebdomadaire avec leurs militants. Alors, les 13 autres ont estimé que plutôt que chaque parti aille chacun de son côté, qu'il était préférable que nous fassions cette réunion, ces meetings ensemble. Voilà le premier point de désaccord. Maintenant, le PNP a évoqué d'autres raisons, des raisons de sécurité. Le PNP a des informations selon lesquelles des groupes d'individus allaient s'infiltrer dans ces meetings pour perpétrer des troubles que l'on mettrait ensuite sur le dos de la coalition et plus particulièrement du PNP. Et que pour cette raison, le PNP a estimé que pour éviter ces genres de débordements programmés par des éléments et qui pourraient porter préjudice au mouvement de la coalition. Voilà, à la coalition. Donc, le PNP a estimé qu'il fallait, pour ces deux raisons, raisons sécuritaires et des raisons de stratégie, d'action de chaque parti, qu'il fallait mieux ne pas faire ces deux meetings. Les 13 autres ont estimé que non, qu'il fallait au contraire le faire. Mais je voudrais ajouter ceci. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à la coalition. Il y a, au début du mouvement et tout au long de ces 10 mois de mouvement que nous avons connus. Vous n'avez pas toujours été du même avis en ce qui concerne la stratégie.
ce n'est même pas la stratégie. On est d'accord sur le fond. Vous savez, la dernière fois, lorsque nous avons présenté nos propositions aux facilitateurs, eh bien, nous avons travaillé là-dessus. Les 14 parties, nous y avons travaillé pendant des jours et nous sommes tombés d'accord. C'est ça l'essentiel. Nous sommes d'accord sur le fond. Nous sommes d'accord sur nos exigences concernant le retour à la Constitution de 1992. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut mettre en place une transition pour passer du stade actuel au stade démocratique que nous voulons pour ce pays. Nous sommes d'accord sur tout. Nous sommes d'accord sur ces propositions ont été adoptées à l'unanimité. Il n'y a eu aucune divergence. Et c'est ça le plus important. Maintenant, que l'un des 14 partis ne participe pas au meeting, ça c'est déjà arrivé. Nous avons organisé des meetings sur lesquels le PNP n'était pas d'accord, mais on a fait. Nous avons organisé des actions sur lesquelles un autre parti n'était pas d'accord, mais on a fait. Donc, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais nous ne considérons pas que ce soit des divergences dès lors que cela ne touche pas aux problèmes de fond, aux exigences de fond qui nous unissent. Voilà la réalité. Et donc, sur le pas cas de divergence politique. Au sein de la coalition, il y a juste une divergence sur le fait de faire des meetings ensemble ou de les faire par chaque parti de son côté. Voilà la réalité. Et en ce qui concerne les marches, visiblement, les risques de violence relayés par l'un des partis membres a été pris en compte. Bien entendu. Alors, bien entendu. Vous savez, lorsque un parti a des informations sérieuses, persistantes, sur des risques, un peu comme cela, mais nous sommes obligés d'en tenir compte. Et Jules, nous en avons tenu compte. Jules Comelin, sur la page Facebook de Nana FM, pense sur ce point qu'il n'y a donc pas de divergence au sein de la coalition, parce que la coalition soutient finalement cette idée du PNP. Kossi Thomas Eddy, lui, il écrit que cela prouve, s'il y a des divergences, que la coalition des 14 n'est pas une coalition de dictateurs. Lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, tout le monde sera libre de penser ce qu'il veut. S'il n'y a pas de divergence entre 14 partis différents, alors il y a un danger. C'est comme dans un couple, s'il n'y a pas de divergence, alors l'un d'entre eux est un gourou. Sur cela, vous êtes plus ou moins d'accord. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure que la coalition n'est pas un bloc monolithique. Il y a toujours débat. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais vous gardez le cap en ce qui concerne l'essentiel, comme vous l'avez dit. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et lorsque nous essayons toujours, on ne vote pas à la coalition. Nous essayons toujours de dégager un consensus, généralement, dans 99,99% des cas, ce consensus emporte l'adhésion de tout le monde. Mais il peut arriver, comme c'est le cas aujourd'hui, que pour des raisons spécifiques, un des partis ou deux ne s'associe pas à certaines choses, mais sans que cela ne remette en cause le fond. L'essentiel, la plateforme qui nous unit. Alors nous en arrivons à la question essentielle. Maintenant, n'aurait-il pas mieux valu, vu le contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement et pour la lutte que vous menez, que ces désaccords restent dans le cercle de la coalition? Évidemment, parce que, vous savez, je suis, d'autres aussi, je suis profondément attristé que ces débats, qui sont des débats internes, se retrouvent sur la place publique. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous discutons au niveau de la coalition. Et si à chaque fois qu'il y a un désaccord, cela doit être porté sur la place publique, je trouve que cela est totalement irresponsable, d'abord. Et je crois que, ne serait-ce que pour la cause que nous défendons, pour les défis que nous aurons à relever demain, nous devons nous imposer cette discipline de ne pas transposer sur la place publique des débats internes qui, je le répète encore, n'ont aucune influence sur le fond du problème. Nous sommes 14 partis politiques
Et tous les 14 sont d'accord sur la plateforme politique qui nous unit. Les 14 sont d'accord sur la stratégie. Les 14 sont d'accord sur les objectifs. C'est ça le plus important. Kojoga Klimpo pense qu'à 14, c'est normal qu'il y ait de temps en temps des difficultés. Aucun parti n'a intérêt à quitter cette coalition à l'heure actuelle. Et Jean-Louis Dem Agbolo écrit qu'il ne trouve pas de politique dans cette histoire. La coalition des 14 a raison, le PNP aussi a raison. Ceux qui cherchent depuis la division de la coalition troublent la population. Avant d'ouvrir le standard, vous pensez qu'il y en a qui voudraient que la coalition se disloque? Ben, vous savez, lorsque la coalition avait été créée, des gens ont dit, des oiseaux de mauvais augure avaient dit à l'époque que ça ne tiendrait pas un mois, que ça ne tiendrait pas 3 mois. Bon, voilà, ça va faire bientôt 1 an que nous y sommes. Donc, il y a certainement des gens qui ont intérêt à ce que cette unité de vue de l'opposition, que cette unité que nous affichons depuis 1 mois sur des revendications sérieuses, ben, il y a des gens qui ont certainement intérêt à ce que cette union vole en éclats. Mais, vous savez, comme l'a dit tout à l'heure l'un de vos auditeurs, personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que la coalition vole en éclats parce que beaucoup de Togolais, et ils ont raison, voient aujourd'hui à la coalition l'espoir de ce pays. Ils voient dans la coalition la seule alternative au parti qui gouverne ce pays depuis plus d'un demi-siècle. Donc, au sein de la coalition, nous sommes conscients de cette responsabilité, de cette lourde responsabilité que nous avons devant l'histoire et devant le peuple. Et personne n'a intérêt, en dehors, bien sûr, de ceux qui veulent, la poursuite du statu quo, eh bien, personne n'a intérêt à ce que la coalition, en tout cas, pas les 14, aucun membre de la coalition n'a aujourd'hui intérêt à ce que la coalition vole en éclats. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Antoine Folly, président de l'Union des démocrates socialistes UDS Togo, parti membre de la coalition. Un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Monsieur Folly, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, quelle analyse faites-vous, Monsieur Maglo, des divergences au sein de la coalition au sujet des manifestations? Je ne sais pas s'il y a réellement des divergences, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose. Entendre Madame Maglo hier, tout comme Monsieur Folly qui est présent, c'est comme il n'y a pas grand-chose. Mais je leur dirais qu'il y a grand-chose. Et je déplore tout simplement que cela soit porté sur la place publique. Eux-mêmes, ils ont l'habitude de dire que ça ne manque pas. Ils ont toujours eu cette divergence. D'accord. Pourquoi cette fois-ci c'est porté au grand jour? Et ça fait un. Mais ils semblent tous épouser le point de vue de CRPP. Comme quoi il y a menace, on doit, comme ils sont taxés de djihadistes, s'ils arrivent sur le terrain, on va les cataloguer. Mais pour moi, cet argument, ça ne tient pas. Tout simplement parce que lorsque les gens de CNP, soi-disant djihadistes, lorsqu'ils vont opérer sur le terrain, soit pour tirer sur les gens, ils ne mettront pas sur leur front CNP. Vous connaissez les pratiques, vous pouvez être dans votre chambre, on peut même vous inculper que c'est vous qui l'avez fait. Donc pour vous, ce que vous regrettez le plus, c'est que cela soit porté au grand jour. C'est l'essentiel. Mais donc merci. L'argument là, ça ne tient pas et ça ne doit pas, ça fait mal au peuple. Merci. La cohésion qu'on demande que ça soit brisé de cette façon. Monsieur Antoine Folly a dit tout à l'heure que ça n'entame à rien. La masse, ça entame grandement. Ça, il faut l'avouer. Ça démoralise les gens. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle analyse faire des divergences au sein de la coalition au sujet des manifestations? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Patrick. Patrick. Alors, vous voulez bien baisser un tout petit peu le volume de votre radio? Je vais faire. Voilà.
Alors, Patrick, depuis Agoué, oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, et il n'y a que dans ce monde où les politiciens qui essayent de cacher le soleil avec leurs mains, mes chers Fanou. Le PNP, il s'est déclaré lors de ces réunions hebdomadaires. Donc il savait bien ce qu'il faisait, qu'il laissait le débat sur la place publique. Monsieur Antoine Foli et tous les autres politiciens, ils essaient de nous berner dans ce pays. Alors vous pensez que cette situation aura quel impact ou répercussions? Imaginez un peu le Togolais lambda, le Togolais qui ne comprend pas en politique, il ne sait pas ce que c'est que l'économie, il ne réfléchit que pas parce qu'il se réfléchit parce qu'on leur dit de faire ceci, on leur dit de faire cela. Dites-moi, revenons. Le PNP qui a menace. Donc aujourd'hui, la coalition, les 13 autres, peuvent aller se faire tuer et les Togolais vont encore mourir. Alors, j'ai l'impression... Et on va nous dire que oui, il y a des gens qui sont morts malgré qu'ils étaient prévenus. Oui, Patrick, ou à une conscience. Pour ramener le débat sur le droit chemin, la question est de savoir, aujourd'hui, le fait est là, vous-même vous l'avez dit, un des partis de la coalition aurait déclaré publiquement qu'il n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. Maintenant, quel impact cette situation a sur la situation politique et le prochain sommet de la CEDEAO, par exemple, sur toute cette situation actuellement? Un grand imbroglio pour le Togolais. Un grand imbroglio pour le Togolais. Bien, merci. Merci Patrick d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Franck Ablodevi, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le combat pour la vraie démocratie au Togo n'est plus un combat de leader politique. Si, par extraordinaire, la coalition des 14 se disloque, le peuple reprendra la lutte. Plus rien ne sera comme avant. Le Togo ne peut pas demeurer une curiosité dans la CEDEAO. Encore un auditeur en ligne et M. Folly réagit à l'ensemble. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? On vous appelle comment? Est-ce que nous l'avons toujours? Allô? Alors, je crois que nous l'avons perdu. Donc, le temps d'en prendre d'autres en ligne. Antoine Foli, vous avez écouté M. Maglo qui déplore le fait que cela soit porté au grand jour, vous l'avez dit également. Et Patrick qui pense que tout cela donne une certaine confusion. Ouais. Bon, vous savez, il est de notre devoir de rassurer les Togolais. C'est vrai que nous avons vécu pendant... trop longtemps dans un régime où il n'y a pas de débat contradictoire. Donc, dès lors qu'il y a ces petites contradictions au sein du groupe, eh bien, on en donne une ampleur totalement exagérée. Si le PNP avait dit aujourd'hui qu'il est en désaccord avec telle ou telle proposition que nous avons faite dans notre plateforme, ou dans les propositions que nous avons, le document que nous avons remis aux facilitateurs, là, il y aurait problème. Là, il y aurait un problème sérieux. Puisque la base du regroupement se trouve même là. Ce qui nous relie aujourd'hui, c'est ça, en réalité. C'est cette plateforme politique. Et sur cette plateforme politique, il n'y a aucun désaccord. Nous sommes en phase, totalement en phase, les 14 partis. Bon, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage que ce débat qui devrait rester en interne se retrouve sur la place publique. Lorsque nous avons fait des meetings un peu partout dans le pays, des meetings auxquels le PNP n'a pas participé, est-ce que quelqu'un a dit, est-ce que les gens ont dit quelque chose? Parce que nous n'avons pas porté ce fait sur la place publique. Donc c'est passé inaperçu. On a fait d'autres manifestations pour lesquels un ou deux autres partis ont dit « Ah non, nous, on ne peut pas participer parce qu'on n'a pas le temps de mobiliser nos militants. » Mais on a fait quand même. Et on ne l'a pas porté sur la place publique. C'est passé inaperçu. Donc, aujourd'hui, que le PNP dise non, pour des raisons sécuritaires et des raisons d'information vis-à-vis des militants, non, je ne participe pas. Si on n'avait pas porté cette affaire sur la place publique, ça serait passé inaperçu. Donc, encore une fois, je voudrais rassurer les Togolais. Moi, je n'ai pas l'habitude de passer, de parler autour du pot. Donc, s'il y avait des divergences de fond, des divergences politiques, là, ça serait grave. Mais sur cette histoire,
il faut que nous essayons de relativiser. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui ne porte aucune atteinte à la cohésion de la coalition. Voilà, c'est ça l'essentiel. Encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Brillant? Oui, Brillant de Super. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, moi, je ne vois pas là où il y a le débat. Toujours dans les grands regroupements, il y a de ces dissensions. Rappelez-vous, le parti de gauche de France, il y a toujours des problèmes récurrents entre le parti communiste et le parti socialiste, et qui se portent au grand jour d'ailleurs. Donc, ça ne peut pas faire débat. Pour vous, ça n'aura aucune incidence sur la lutte que mène la coalition? Aucune incidence. Moi, je suppose que ces manifestations soient même arrêtées avant la feuille de route de la CEDEAO. C'est après la feuille de route de la CEDEAO qu'on nous sera informés. Souvenez-vous de 22 engagements de 2004. C'est après que le président Yassine avait pris les deux engagements que les opposants nous ont informés sur le terrain. Et on avait bien compris. Donc moi, je suppose que même ces manifestations proposées par la coalition soient suspendues. On attend d'abord ce que la CEDEAO va nous proposer avant de réagir sur le terrain. Merci. Merci, Brillant, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Narcisse Semekonao écrit « Nous sommes debout derrière la coalition des 14 ». Apeti Amevi écrit que le PNP est libre de donner son opinion, il n'y a pas de divergence, la coalition des 14 reste toujours unie. Un autre auditeur en ligne, allô? Alors bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Pascal Akako. Pascal Akako, vous nous appelez d'où? J'appelle de Nkafou. Allez-y, nous vous écoutons. En fait, PNP est libre pour donner son point de vue ou sa position, mais moi je trouve que c'est mal placé parce que PNP doit faire une bonne lecture de la lutte, parce que si demain la CEDEAO, sa proposition n'avantage pas le peuple, est-ce que PNP va sortir pour se manifester? C'est ce que nous devons poser comme question. Sinon, s'ils ne savent pas faire le calcul, ils vont dire aujourd'hui qu'il y a de l'insécurité, il y a de l'insécurité, bien sûr. Mais si demain la CEDEAO ne nous avantage pas, il n'y aura pas toujours de l'insécurité, ils vont toujours se cacher. Donc c'est mon point de vue ce matin. Merci. Merci Pascal d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors vous avez suivi ces interventions, Antoine Folly, et sur la page Facebook de Nana FM comme sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de critiques également à l'encontre des journalistes. De façon générale, il est écrit qu'ils alimentent une polémique, qu'ils défendent des intérêts contraires à ceux du peuple. Il y en a même qui écrivent qu'ils nous faisaient confiance à nous, à Nana FM, pour ne pas mettre ce débat à l'antenne, mais que nous l'avons fait. Alors clairement, avant que vous ne réagissiez en réponse à cela, nul d'entre nous n'a l'intention de vouloir disloquer ni la coalition des 14, ni le parti Unir. Autrement, on aurait pu vous proposer comme sujet à quand la dislocation de la coalition des 14. Il n'en est rien. Donc c'est une interrogation pour voir comment cette situation peut influencer ou non la suite des événements. Alors en ce qui concerne Pascal Akakbo, il dit que le PNP devrait faire une meilleure analyse de la situation. Et Brillant, depuis Super Taco, estime qu'il faudrait attendre la feuille de route de la CEDEAO. Oui. Non, vous savez, je ne le répéterai jamais assez. C'est vrai que nous aurions pu attendre la feuille de route de la CEDEAO. Mais nous avons fait des propositions, nous avons remis des propositions aux deux facilitateurs. Et ce sont ces propositions qui serviront de base au débat de la CEDEAO. Nous avons estimé qu'il est important que les populations soient informées des propositions que nous avons soumises aux deux facilitateurs. C'est notre choix, parce que nous avons estimé que c'est notre devoir d'aller expliquer aux populations ce que nous avons dit aux deux chefs d'État, les propositions que nous leur avons remises. Maintenant, est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous avons mal fait? C'est aux Togolais de juger.
nous ne pouvons pas, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas la politique pour nous, nous faisons la politique pour les populations. Donc, nous avons le devoir de leur rendre compte de ce que nous faisons. Voilà, c'est ce souci qui nous a guidés dans l'organisation de ces meetings qui sont des meetings d'information et de sensibilisation. Alors, le reste, c'est vrai, je trouve aussi que, comme le disait M. Briand, que on a donné à cette affaire une grande dimension, mais alors totalement exagérée. Et ça, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude des débats, comme vous l'avez dit? Évidemment, c'est parce que on n'a pas cette habitude des débats contradictoires. Ce n'est pas parce que... Mais si les gens... Vous savez, si on faisait sur les médias ou en direct à la télévision les réunions de la coalition, alors les gens tomberaient des nues. Parce que c'est des débats, mais ouverts, parfois très chauds. Mais nous sommes guidés par le souci de la responsabilité historique que nous avons vis-à-vis des Togolais. Et à chaque fois, on fait le débat, mais on parvient toujours au consensus. Donc que les gens se rassurent. Ce qui se passe aujourd'hui n'est rien par rapport à certains débats que nous avons en interne et qui auraient pu constituer des problèmes, mais que nous avons surmontés parce que nous avons à cœur de répondre, de continuer à répondre à la volonté des Togolais qui veulent que l'opposition soit unie face au bloc monolithique du RPT UNIR. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, M. Afarou. Bonjour, on vous appelle comment? Bankole. Bankole depuis Amouti, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour à M. Ansanfoulé. Bonjour, M. Akali. M. Afarou. Oui. De un, je crois que c'est tout à fait normal ce qui se passe au sein de la coalition. Parce que nous, le peuple, nous avons besoin de savoir comment il fonctionne. Et il n'y a que les naïfs qui peuvent se demander pourquoi les dissensions internes se font jour sur la place publique. Moi, je ne suis pas inquiet pour ça. Alors, de deux, cela pose le problème de comment les débats se font au sein de cette coalition. Alors, moi, j'ai l'impression que le PNP n'est pas suffisamment écouté. Que quoi qu'on dise, le PNP demeure et reste le pionnier, c'est-à-dire le déclencheur de cette véritable lutte à partir du 19 août. Alors, pour terminer, je voudrais inviter les membres respectifs de la coalition à se ressaisir et à écouter les uns et les autres, parce que ça nous donne l'impression de combat de leadership, en quoi je ne crois pas tellement. Il faudrait tout simplement qu'ils s'écoutent les uns les autres. Je vous remercie. Merci, M. Bankole, d'avoir participé à ce débat. Passez d'agréables moments en compagnie de Nana FM. Le 91 09 71 71. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Kankwe. Kankwe. Vous nous appelez de Dabadakondi. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue mon grand frère Foli. Merci, bonjour, M. Kankwe. Je vous encourage. Merci. Et je veux vous dire que l'esprit de groupe, c'est toujours comme ça. Donc, soutenez-vous les uns les autres. Et la fin va justifier. Merci, M. Kankwe. Passez une très bonne journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle analyse faire des divergences au sein de la coalition au sujet des manifestations? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, allô? 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 Oui, bonjour.
Je pense qu'il y a un problème de liaison. On va donc évoluer le temps de prendre ce dernier auditeur en ligne. Bancolé, depuis Amouti, dit qu'il n'est pas inquiet, mais il pense que le PNP n'est pas assez écouté. Non, vous savez, les choses ne se passent pas comme ça au sein de la coalition. Nous sommes une coalition de 14 partis politiques. Chaque parti politique a des débats en son sein. Même à ce niveau, déjà, ce n'est pas facile. Alors, lorsque vous mettez 14 partis politiques, ce n'est pas facile non plus. Donc, il ne s'agit pas d'écouter un tel ou de ne pas écouter un tel. Non. À la coalition, tous les partis se parlent et sont traités sur le même pied d'égalité. Il n'est pas question d'écouter un tel au détriment de tel autre. Lorsque les arguments sont avancés et que la majorité ou le juge que cet argument ou cette proposition est bonne pour la coalition, pour la cause que nous défendons, la proposition est retenue d'où qu'elle vienne. Donc, sur ce plan, tout le monde est écouté. Alors, Kanko, depuis Dabala Kondji, lui, il vous a encouragé et il dit que le groupe, c'est toujours comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que si vous voyez les débats sont ouverts au niveau de la coalition, sont ouverts et sincères. Tout le monde dit ce qu'il a sur le cœur. Et à la fin, vous recherchez le consensus, comme vous avez eu à le dire. On retient le consensus. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afano. Monsieur Koko, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Si peu, monsieur Afano, tous les arguments que monsieur Fodi vous démontre aujourd'hui, ça ne tient pas. Vous n'êtes pas convaincu? Je ne suis pas convaincu. Dans quelle mesure? Lorsque monsieur Antoine Foli nous dit que, oui, il y a des débats houleux à la réunion de la coalition, ça, on n'en discute pas. Mais lorsque, après les débats, ils s'entendent sur un point et ils sortent un communiqué pour des programmes d'activité que le peuple a déjà en connaissance et qu'après qu'un parti sort un autre communiqué, là, c'est un problème. Lorsqu'il me parle de consensus... Mais ça, à ce point, il l'a déploré, vous l'avez écouté, je suppose. Mais comment on nous dit qu'il n'y a pas de problème à la coalition, ça, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça nous démontre par A plus B qu'ils ont des problèmes là-bas. Ils essaient de cacher, mais aujourd'hui, ça se cache un peu. Et ça va se cacher plus que ça. Alors, monsieur Kokou, oui. Il dit que sur l'essentiel, il reste d'accord. Donc pour vous, est-ce que ce désaccord dont vous parlez aura une incidence sur la lutte qu'il mène? Bon, comme il lui-même le dit que sur l'essentiel, il reste d'accord. Si ça tient à cette dynamique et que jusqu'à la fin, on va voir. Sinon, la manière de... Vous êtes inquiet? Je suis inquiet depuis que... Moi, je voulais poser une question l'autre fois. Je n'ai pas pu entrer en ligne. Allez-y rapidement. À chaque fois, lorsqu'il sort du territoire pour aller faire des rencontres avec le président du Ghana et d'autres, on voit que M. Tipi est parmi eux. Mais il est arrivé à un certain moment, ils vont au Ghana et autres, on ne voit pas M. Tipi. Depuis ce jour-là, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et que hors du pays aussi, on ne voit pas M. Tipi parmi le groupe. Bien, nous vous disons merci. Merci, nous n'avons plus beaucoup de temps. Votre question a été notée. Et M. Foli vous répond là, maintenant. C'est vrai que tout le monde se demande où est Tipi Achadam. Non, mais d'abord... Monsieur Tipi Achadam, c'est une personne, c'est un président de parti. Donc un parti, ce n'est pas qu'une personne. Moi, ce qui est important pour nous, c'est que le PNP, même si monsieur Achadam n'est pas là, c'est que le PNP soit représenté aux réunions et aux débats, aux discussions et soit associé aux décisions de la coalition. C'est ça qui est important. Et ce travail est fait selon les informations par Urojipa Tchatipi. Pas seulement par lui, il y a d'autres responsables du PNP qui participent à nos réunions. Donc ce n'est pas la première fois qu'on a un parti politique dont le représentant, dont le premier responsable n'est pas au Togo. Alors, on l'a déjà connu dans le passé. Mais est-ce que pour autant ce parti n'a pas fonctionné? Donc le PNP aujourd'hui fonctionne
même en l'absence de monsieur Achada. Moi, c'est ça qui est important. Et visiblement, M. Koko a besoin d'être rassuré parce que lui, il dit qu'il est inquiet en ce qui concerne le fonctionnement et l'avenir de la coalition. Je répète encore que moi, ce qui m'aurait inquiété, c'est que le PNP dise ou sorte un communiqué pour dire « Ah, nous avons remis telle proposition qui rassemble qui constitue la base politique de notre union. » Que si le PNP dit à moi, sur ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, là, ça aurait été inquiétant. Un exemple concret, si le PNP disait par exemple qu'il n'était plus pour les fondamentaux de la Constitution de 92, là... Voilà. Là, il y aurait un problème. Mais ce débat, nous l'avons eu et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que à lieu et place du retour intégral à la Constitution 91, nous nous contenterions des 5 fondamentaux dont nous avons largement parlé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Alors, nous approchons de la fin de cette émission. Le président de la République, selon un communiqué de la présidence, a fait grâce à un certain nombre de détenus qui ont été libérés de la prison de Lomé et de Kpalimé. En avez-vous eu écho? Et qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, votre mot de la fin. Moi, je déplore que des personnes soient encore emprisonnées au Togo pour des manifestations politiques. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Je déplore qu'il y ait encore des personnes en détention pour avoir manifesté, pour avoir exercé leurs droits constitutionnels. Le chef de l'État devrait aller jusqu'au bout de cette logique en ordonnant la libération de tous les détenus. Aujourd'hui, il y en a encore. Il y a encore des détenus. Tout à l'heure, nous allons rendre visite à certains détenus à la prison de Lomé. Donc, qu'il aille jusqu'au bout de cette logique pour montrer aux Togolais qu'il est de bonne foi et qu'il commence à assimiler les règles élémentaires de la démocratie. Ce sera votre mot de la fin? Le mot de la fin pour les Togolais, moi, je voudrais les rassurer les Togolais. Je dis toujours que ce qui se passe aujourd'hui fait que plus rien ne sera comme avant au Togo. Ce régime ne peut plus continuer à gouverner le Togo comme son patrimoine privé. Il appartient aux Togolais de se mobiliser derrière la coalition pour que nos propositions soient prises en compte. Parce que c'est la mise en œuvre de ces propositions qui permettra au Togo de devenir enfin un pays démocratique, normal, comme les pays qui nous entourent, comme on en voit un peu partout. Et cela ne viendra pas tout seul. Il faut que les Togolais sachent que c'est ensemble que nous devons continuer à nous mobiliser, à travailler et à montrer notre détermination de faire du Togo un pays démocratique. Cela est possible. Merci. Sans la démocratie, il n'y aura pas de développement. Merci Antoine Folly. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des démocrates socialistes du Togo, parti membre de la coalition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.